Salut la team Trienco, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Mehdi Fitness et je suis très content de vous retrouver pour cette IGTV. C'est 7 minutes d'abdos non-stop. On va avoir 3 exercices vraiment basiques à la base qui vont pouvoir monter en chaleur parce que c'est l'objectif des abdos, c'est de faire monter la température au niveau de la taille. Donc vous allez pouvoir suivre mon tempo, me dépasser, ralentir, je vais vous donner toutes les options. Donc chaque exercice dure environ 35 secondes, on aura 10 secondes pour changer. Pour les plus bouillants d'entre vous, je vous proposerai de ne pas utiliser les 10 secondes de repos à la fin et de partir directement sur du non-stop. Si vous avez aimé à la fin de cette séance les mouvements, les combos, les sensations que vous allez avoir dans les abdos, rappelez-vous que vous avez Get in Your Zone qui est à votre disposition pour pratiquer sans limite du sport là où vous êtes. Donc, on commence tout simplement sur les paumes de main. Ça se passera sur votre tapis, on n'a pas besoin de matériel pour aujourd'hui. Donc paume de main au sol, les épaules qui sont au-dessus des mains. On avance les mains en dehors du tapis et on recule. Donc d'abord on commence avec la main droite et puis après on fait la main gauche. On répète toujours ce mouvement, hein. Devant, derrière. Ça c'est l'option basique. Ici, l'objectif c'est de garder notre bassin hyper stable. Gardez vraiment le bassin stable. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous placer sur les pointes de pied directement. Mais vu que c'est le premier tour, on a le droit d'y aller progressivement. Allez, après ça, on va relâcher. Encore quelques secondes. On verrouille bien tout. Ok, on relâche. On se place sur le dos. Ici, on garde les mains au niveau des tempes, à peine au niveau des tempes. On ramène les talons bien près des fessiers. Pointe de pied à peine au sol. On décolle à peine les omoplates. Ok, ici, et on alterne. Une fois à droite, une fois à gauche. Ce que je vous demande là, de ne pas tirer sur la tête, de garder le visage vers le ciel et de maintenir le regard à la verticale. Les épaules ne bougent pas, les coudes sont bien ouverts pour augmenter la charge. Vous allez déjà pouvoir sentir les premières sensations de travail au niveau des abdos. On garde bien un tempo égal du début à la fin des 35 secondes. Je vous rappelle que pour ceux qui font pas mal de sport outdoor ou en compétition, vous pouvez relâcher. Le travail de la sangle abdominale il est hyper important pour s'assurer un bon maintien de la colonne vertébrale aussi. On décolle les pieds pour le 3e exercice. Ok, on écarte les mains au sol. On y va progressivement. On laisse tomber la jambe droite à droite, puis la jambe gauche à gauche. Ok, on garde les 2 épaules au sol et on recommence de l'autre côté. Les 2 épaules sont toujours au sol. On laisse tomber la jambe gauche, puis la jambe droite. On décolle à nouveau et on prend ce temps pour relâcher le bassin. Videz votre poitrine. Allez, c'est notre premier tour. Je vous rappelle que le mouvement qui viendra juste après, ce sera à nouveau de revenir sur les paumes de main. Essayez de sentir vraiment votre bassin qui se désaxe naturellement de gauche à droite. Ok, vous pouvez relâcher. On vient se remettre rapidement sur les fessiers et on attaque le 2e tour. 3 tours aujourd'hui, hein. Très simple. Paume de main au sol, pointe de pied ou genou et on y retourne. Devant et derrière. Là, je vais vous proposer une option supplémentaire. Si vous êtes sur les pointes de pied ou les genoux, quand vous ramenez vos mains sous les épaules, vous allez taper une fois à droite, une fois à gauche. Et on recommence. Devant et derrière. Là, je ne veux pas qu'il y ait de rush dans vos mouvements. Allez-y tranquillement. Votre bassin ne doit pas bouger. La sensation doit venir se placer, bien sûr, au niveau des épaules, c'est normal, mais beaucoup au niveau de la taille. Allez, on garde le tempo très lent, très contrôlé avant de revenir sur le dos. Ok, on peut relâcher et on revient sur le dos. Allez, vous suivez toujours ça. Ça passe. On est déjà à la moitié de ce petit bloc de 7 minutes. Et cette fois-ci, les pieds sont décollés. Regarde, quand tu décolles l'épaule droite, tu poses ton pied droit. Tu reposes l'épaule droite, tu décolles le pied gauche. Pied droit, pardon. Hop, pose le pied gauche, décolle l'épaule gauche et on recommence. Ok? Vous allez bouger du même côté. Là. Objectif ici, c'est de ne pas refermer les coudes. Gardez les coudes toujours ouverts. Et je vous rappelle que c'est l'épaule qui va vers le genou opposé, pas le coude. Là, normalement, la tension doit bien être haute. Personnellement, je la sens. Et vous, est-ce que ça arrive? Normalement, oui, on peut relâcher. On va repartir sur l'autre mouvement. Tout à l'heure, vous vous rappelez, hein, on a fait, tout à l'heure, il y a quelques secondes, une jambe puis l'autre. Maintenant, on va essayer de bloquer les 2 genoux côte à côte, ok? Écrasez bien les coudes au sol. On bloque les 2 genoux, on laisse tomber le bassin. On expire, on revient, on inspire.
On souffle, on remonte. On inspire, on descend. On expire. Si vous arrivez à garder le tempo, la respiration et le mouvement, tant mieux. Sinon, faites comme vous pouvez. Si vous sentez que ça chauffe peut-être au niveau de la colonne vertébrale, vous revenez sur l'option de base, une jambe puis l'autre. Allez, on garde bien les mains et les coudes au sol. Ok, vous pouvez relâcher. On arrive sur le dernier tour, les amis. Donc le dernier tour, je propose à ceux qui le souhaitent de ne quasiment plus faire de pause. Donc quand ça va sonner, on ne s'arrêtera pas. Let's go. Paume de main, comme tout à l'heure. Genoux, pointe de pied. Une à gauche, une à droite. On écarte le pied pour la stabilité. Hop, et on recommence. Une à droite, une à gauche. Rappelez-vous ici que les pieds doivent être écartés. Ça maintient bien le bassin, c'est une aide. Ou alors, si vous avez les pieds très serrés, vous allez sentir que c'est beaucoup plus difficile. C'est vous qui voyez, hein. Vous mettez le curseur où vous voulez. Alors quand ça va sonner, on va tous entendre la sonnerie. Soit vous allez vous arrêter, soit vous continuez. 10 secondes de plus, ok? Comme on a l'habitude de dire dans la zone, c'est peut-être votre supplément d'âme. Let's go. On continue encore 10 petites secondes ici pour ceux qui peuvent. À la prochaine sonnerie, par contre, je vous demande d'aller très vite revenir sur le dos. Allez, on se prépare, let's go, sur le dos. Et cette fois-ci, on peut passer au cran supérieur. Plutôt que de poser le pied, on allonge la jambe. Je suis pas en train d'y aller comme un bourrin, hein. À droite, à gauche, non. On y va tranquillement, c'est encore pire pour les abdos. Allez, gardez ce tempo. Toujours une fois à droite, une fois à gauche. Essayez de garder le tempo du warm-up, ok? Parce que vous étiez tout frais. Essayez de le garder malgré la fatigue. La brûlure doit forcément se sentir là au niveau de la taille, au niveau des obliques, des abdos, du grand droit. C'est exactement ce qu'on cherche à faire dans cette petite GTV. Gardez le cap, tenez bon. À la sonnerie, on va continuer pendant 10 secondes encore. On tient bon. Ceux qui peuvent, vous restez. On tient fort, on s'accroche. Et là, le prochain, on va changer légèrement. Ok, vous pouvez relâcher. Genoux au-dessus du bassin, les mains sous les fessiers. On engage le bassin sans l'élan des jambes. Gardez la tête au sol. Et vous fixez bien ce bassin droit. C'est le dernier exercice de ces 7 minutes. Il faut tenir les amis, c'est maintenant. L'option pour ceux qui veulent continuer après, c'est soit de lancer une petite vidéo sur Getting Your Zone, comme vous le savez, soit de repasser cette vidéo à la fin, au début plutôt. Allez, regardez, je fais des mouvements légers de droite à gauche pour venir travailler les obliques. Sinon, on tient bon, quoi qu'il arrive. Allez, on lâche pas et vous pouvez cette fois-ci relâcher. Good job! Vous pouvez souffler un instant. Soit vous enchaînez directement sur un autre bloc, sur un autre IGTV que je vous ai montré. Soit vous vous dites, ok, c'est cool, vous avez fait vos 7 petites minutes de sport pour aujourd'hui. Vous relâchez et puis on se retrouve sur une autre vidéo pour une autre séquence. Pour les personnes qui pensent qu'une fois qu'on a fait les abdos, il n'y a plus rien à faire. Non, maintenant ça se passe forcément dans l'assiette avec les bons nutriments, les bons macronutriments, les bons minéraux. Moi, ce que je vous conseille, lorsque vous faites vos abdos, c'est de pouvoir avoir, parce que vous cherchez à vous renforcer les abdos, quand vous faites les abdos, vous cassez votre fibre musculaire au niveau de la taille, eh bien, c'est de pouvoir avoir l'apport en protéines suffisant. Si vous n'arrivez pas assez à manger tout ce qui va être protéines animales ou protéines végétales dans votre alimentation classique, foncez sur la protéine en poudre de Nutrien&Co. C'est un complément parfait. Maintenant que vous avez ça, c'est l'astuce en plus pour pouvoir revenir plus fort sur la prochaine séance d'abdos ou upper ou lower body. À très vite dans votre zone, c'était Medi Fitness. Ciao.